À qui la faute? À la femme adultère ou au cocu? C'est de la faute d'Ève ou d'Adam, de l'homme ou du pangolin? Qui de l'œuf ou la poule? On n'en sait rien. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est partie. Elle est partie et, dit-on, elle a fauté. Reste à savoir qui de ces deux-là est réellement le fautif. Pour cela, il faudrait commencer par remonter à l'origine des choses. Et je crois que tout a commencé le jour où il est arrivé sans ses patins. Elle ouvre la porte, elle le voit, elle est complètement interloquée, et lui il confirme. Ouais, j'ai pas mes patins. Elle, mais c'est le jour des qualifications, tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? Et lui, j'en peux plus. Des qualifications, de la compétition, de la glace, de nos combinaisons moulantes, de ces couleurs flashy, j'en peux plus de faire des chorégraphies sur Mamma Mia, sur I Will Survive, j'en peux plus du podium, des JO, des médailles, de l'or, du bronze, de elle. De l'argent? Lui, de l'argent. Absolument. Et surtout, j'en peux plus que toi et moi, on soit que partenaires. J'en peux plus qu'à chaque fois qu'on passe la nuit ensemble, le lendemain, on se dit que c'était une erreur, une faute. Alors qu'est-ce que tu choisis? Tu me suis? Ou tu pars? Et elle est partie. Mais heureusement, Ça se passe beaucoup mieux entre nous depuis. Il a même accepté de me rendre à la gare de Serge. Et avec mon fils, on est en train de créer une merveilleuse relation. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect et de bienveillance. Maman, Oui, mon cœur? tu. Moi aussi, je t'aime. C'est Serge. J'ai trouvé un logement. C'est un peu petit, mais ça me suffit. Et j'ai aussi du travail. Je fais des enquêtes téléphoniques auprès du service client de la SNCF. J'avais un peu d'expérience dans le domaine. Ils m'ont pris tout de suite. J'ai beaucoup d'équilibre dans ma vie et je suis très heureuse. Je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse. Ça aurait dû se passer comme ça. Mais en réalité, Ça ne s'est pas passé comme ça. Rappelez-vous, qui de l'œuf ou de la poule, qui de Ève ou d'Adam. On vous a parlé de faute. Mais quelle faute? La faute d'y avoir cru. Dans un mariage, on rêve souvent nos maris comme des amants imaginaires, un idéal de convention. Mais les combinaisons faites, ils nous paraissent ennuyeux et froids, et l'on retombe dans le naturel. Elle aurait aimé qu'ils lui disent toutes ces choses, qu'il voulait qu'elle revienne, que ces nuits entre deux voyages n'étaient pas des erreurs, des fautes, que tout n'était pas qu'illusion, mirage, tout, même leur amour. Elle aurait voulu qu'un jour, qu'une seule fois, on lui demande de choisir. Croyez-vous qu'un rêve puisse combler toute une vie? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais plutôt... Plutôt mal. Lui, comme elle, supposément, s'était contenté d'un petit espace parisien confiné mais tranquille. Il télétravaillait pour la Cogitem, une TPE spécialisée dans l'audit des femmes monoparentales. Feignant le remords, il se dit « Si je sondais Maroulis Fichbure », c'était son nom à elle, sous couvert de reprendre contact. Il tâta le terrain d'abord et lui mit un tract de la Cogitem dans sa boîte aux lettres, accompagné d'un petit mot sur un post-it. Elle s'était tout juste défenestrée la nuit précédente. La police, devant procéder à une routine de vérification qui exclurait un meurtre, tomba sur le mot. L'agent le lit à son chef. Malgré que tout se soit pas forcément bien passé entre nous, le hasard me fait tomber dans ton quartier. Le chef, plus érudit visiblement. Malgré que... Oh, c'est une question qui m'occupe. Quoi, chef? Ça se dit pas. Malgré que plus subjonctif, d'accord, mais uniquement avec le verbe avoir. C'est une faute bête. On s'en fout, chef. Vous avez raison, Léon. Qu'importe.